Il y a quelque chose que Satan veut désespérément que vous ne sachiez pas. Un secret si puissant qui, s'il est pleinement compris, pourrait tout changer dans votre vie. Il ne s'agit pas simplement d'un autre verset biblique, c'est une arme spirituelle, une révélation divine qui expose l'ennemi, affaiblit son influence et sème la peur dans le royaume des ténèbres. Ce verset est si dangereux pour Satan qu'il a travaillé sans relâche pour vous le cacher, distrayant, trompant et même manipulant les églises pour éviter d'enseigner à ce sujet. Parce qu'une fois que vous le savez, une fois que vous le dites, une fois que vous le croyez, son emprise sur votre vie commence à se briser. La plupart des gens traversent leur vie sans se rendre compte de la guerre invisible qui fait rage autour d'eux. Ils pensent que leurs luttes, leurs peurs, leurs angoisses et leurs échecs font simplement partie de la vie. Mais et si je vous disais que certaines des batailles que vous menez actuellement ne sont pas seulement physiques, mais spirituelles? Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous ressentez une résistance, une oppression et une confusion constante est qu'il y a un ennemi qui travaille dans les coulisses, faisant tout ce qu'il peut pour vous empêcher d'accéder au pouvoir que Dieu vous a donné? La plus grande stratégie de Satan a toujours été la tromperie. Il n'a pas besoin d'attaquer ouvertement quand il peut travailler dans l'ombre, chuchotant des mensonges, semant le doute et distrayant les gens. Et l'une de ses plus grandes tromperies consiste à convaincre les croyants qu'ils sont impuissants, qu'ils doivent simplement accepter tout ce qui leur arrive, qu'ils n'ont aucune autorité, qu'ils doivent vivre dans la peur et la faiblesse. Mais c'est un mensonge, parce que la vérité est que Dieu vous a déjà donné une arme qui terrifie l'ennemi. Une arme si puissante que lorsqu'elle est utilisée avec foi, elle peut modifier les atmosphères, briser les chaînes et faire fuir les démons. Cette arme est un verset caché dans les pages de l'Écriture, un verset que Satan a fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous empêcher d'utiliser. Pensez-y. Pourquoi pensez-vous que lire la Bible est parfois si difficile? À votre avis, pourquoi tant de gens ont du mal à prier de manière cohérente? Pourquoi des distractions semblent-elles apparaître au moment où vous essayez de passer du temps avec Dieu? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Parce que l'ennemi sait qu'au moment où vous commencez à proclamer la parole de Dieu sur votre vie, son emprise commence à se briser. La Bible dit dans Hébreux 4, 12 que « La parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. » Ce n'est pas seulement du texte sur une page, c'est une arme spirituelle. Et Satan sait que lorsque vous maniez correctement cette arme, il est impuissant contre elle. Mais la question est, quel est ce verset? Pourquoi est-ce si dangereux pour l'ennemi? Et pourquoi tant de croyants n'ont-ils jamais appris à l'utiliser? Il y a une raison pour laquelle certaines églises évitent de parler de guerre spirituelle. Il y a une raison pour laquelle les messages sur le pouvoir des Écritures sont souvent édulcorés. Parce que si le corps du Christ comprenait pleinement l'autorité qu'il porte, si les croyants réalisaient qu'ils n'ont pas à vivre sous l'oppression, la peur ou l'esclavage spirituel, la tactique de l'ennemi échouerait. Et ainsi, il occupe les gens, distraits, confortables. Il les convainc que les combats spirituels ne sont pas réels et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter du royaume invisible. Tant qu'ils sont de bonnes personnes et qu'ils vont à l'église de temps en temps, ils sont en sécurité. Mais la Bible raconte une autre histoire. La Bible nous avertit dans 1 Pierre 5, 8 de « Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. » Cela signifie qu'il y a un ennemi qui travaille activement contre vous. Il recherche les occasions d'attaquer les points faibles de votre foi, les moments où vous êtes vulnérable. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne vous a pas laissé sans défense. Il y a un verset qui expose les plans de Satan, qui détruit ses mensonges, qui fortifie votre esprit et vous donne le dessus dans chaque bataille. Un verset si puissant que lorsqu'il est prononcé à haute voix, l'ennemi ne peut pas lui résister. Et pourtant, la plupart des croyants ne l'utilisent pas. La plupart des gens ignorent que les mots qu'ils prononcent façonnent leur réalité, que leurs déclarations, qu'elles soient positives ou négatives, ont un profond impact sur leur vie spirituelle. Proverbe 18, 21 dit «
La langue a le pouvoir de vie et de mort. Avez-vous entendu ça? Vos mots sont porteurs de pouvoir. Ce que vous déclarez au cours de votre vie, ce que vous dites dans les moments de lutte, ce que vous proclamez dans les moments difficiles, tout compte. Et Satan le sait. C'est pourquoi il veut vous faire taire. C'est pourquoi il veut vous empêcher de prononcer ce verset spécifique. Parce que lorsque vous le faites, cela change les choses dans le domaine spirituel. Pensez à la façon dont Jésus a répondu à Satan dans le désert. Lorsque l'ennemi est venu le tenter, Jésus n'a pas discuté, il n'a pas raisonné, il n'a pas négocié. Il a prononcé la parole de Dieu. À 3 reprises, Jésus a répondu « Il est écrit » et l'ennemi n'a eu d'autre choix que de partir. Si Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a utilisé les Écritures comme son arme, pourquoi tant de croyants les négligent-ils? La réponse est simple. Parce que l'ennemi les a convaincus que cela ne marchait pas. Mais et si vous décidiez aujourd'hui que vous ne seriez plus trompés? Et si vous choisissiez d'utiliser l'arme que Satan craint le plus? Il y a une raison pour laquelle vous regardez ça. Ce n'est pas un accident. Dieu veut que vous entendiez cette vérité, car à partir de ce moment, les choses peuvent changer. Votre vie ne doit pas nécessairement rester la même. Si vous vous sentez spirituellement faible, si vous combattez des forces invisibles, si vous luttez contre la peur, l'oppression ou la lourdeur, sachez ceci, vous n'êtes pas impuissant. Vous avez reçu une autorité, on vous a donné une arme. Et lorsque vous déclarerez ce verset, lorsque vous l'intégrerez à votre vie quotidienne, vous commencerez à voir des avancées que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Mais d'abord, vous devez savoir ce qu'est ce verset. Et vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne. Parce qu'une fois que vous l'aurez fait, une fois que vous aurez commencé à le parler avec foi, une fois que vous aurez activé le pouvoir qui a été placé entre vos mains, l'ennemi n'aura plus de contrôle sur vous. C'est votre moment. C'est le moment de vous lever et de reprendre ce qui a été volé. Dans la prochaine partie, je révélerai le verset que Satan n'a jamais voulu que vous sachiez. Et quand vous le verrez, quand vous comprendrez son pouvoir, quand vous commencerez à le déclarer dans votre vie, tout changera. Se préparer, parce que ce qui va suivre va ébranler le royaume des ténèbres jusqu'au plus profond. Si vous êtes prêt à vous placer sous l'autorité de Dieu, si vous refusez de laisser l'ennemi prendre le contrôle de votre vie, déclarez « Amen » dans les commentaires. Que ceci soit votre déclaration de foi, votre déclaration selon laquelle vous choisissez de marcher chaque jour dans la puissance de la parole de Dieu. Il y a une raison pour laquelle Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les gens de lire, de comprendre et de déclarer la parole de Dieu. C'est parce qu'il connaît le pouvoir qu'il véhicule. Il sait qu'au moment où un croyant saisit réellement l'autorité qui lui est donnée par les Écritures, son influence commence à s'effondrer. C'est pourquoi il distrait, trompe et déforme, parce qu'il ne peut pas se permettre que les gens prennent conscience de la vérité. Mais maintenant, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de voir ce qui vous a été caché pendant si longtemps. L'un des versets les plus puissants de la Bible révèle exactement comment l'ennemi opère et comment le vaincre. On le trouve dans Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce verset n'est pas seulement une suggestion, c'est une loi spirituelle. Il contient une stratégie divine qui, lorsqu'elle est suivie, ne laisse à Satan d'autre choix que de fuir. C'est la formule pour vaincre l'oppression démoniaque, les attaques spirituelles et même les luttes quotidiennes qui semblent impossibles à surmonter. Mais décomposons-le. Parce que derrière ces mots se cache une vérité plus profonde qui échappe à beaucoup de gens. La première partie dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». C'est là que la plupart des gens échouent. Ils veulent résister à l'ennemi, ils veulent le voir fuir, ils veulent se libérer de l'esclavage spirituel, mais ils ne sont pas pleinement soumis à Dieu. Ils vivent toujours avec un pied dans le monde, s'accrochant à leurs péchés et refusant de s'abandonner complètement. Mais la véritable autorité sur les ténèbres commence par une soumission totale à Dieu. Pensez à un soldat au combat. Un soldat n'a de pouvoir et d'autorité que lorsqu'il est sous le commandement de son chef.
S'ils abandonnent leur poste, s'ils agissent de leur propre chef, ils perdent la protection et la force que procure l'appartenance à l'armée. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Vous ne pouvez pas espérer la victoire sur l'ennemi si vous n'êtes pas sous la couverture de Dieu. Satan reconnaît l'autorité. Il sait quand quelqu'un est vraiment soumis à Dieu et quand quelqu'un fait juste semblant. Il sait quand quelqu'un marche dans l'obéissance et quand quelqu'un vit dans le compromis. C'est pourquoi tant de gens luttent pour se libérer des attaques. Ils veulent bénéficier des avantages de la résistance au diable sans s'engager à se soumettre à Dieu. Mais les deux sont indissociables. Une fois la soumission en place, la deuxième partie du verset devient effective. Résister au diable. Résister signifie s'opposer activement. Ce n'est pas passif. Il ne s'agit pas simplement d'espérer que les attaques cesseront. C'est prendre position, déclarer la vérité, dénoncer les mensonges de l'ennemi, refuser de céder à la peur, au doute ou à la tentation. Jésus l'a parfaitement démontré lorsqu'il a été tenté dans le désert. Satan est venu vers lui avec des paroles tordues, avec de fausses promesses, avec des tactiques manipulatrices. Mais comment Jésus a-t-il réagi? Avec la parole de Dieu. À 3 reprises, Jésus a déclaré « Il est écrit ». Et 3 fois, Satan fut vaincu. C'est le pouvoir de la résistance. Il ne s'agit pas simplement d'ignorer le diable, c'est utiliser la parole même de Dieu pour le repousser, pour briser son influence, pour détruire son emprise sur votre vie. Et puis vient la partie la plus puissante du verset. Et il fuira loin de toi. Pas il pourrait fuir, pas il pouvait fuir. Il va fuir. C'est une garantie. Lorsque vous êtes entièrement soumis à Dieu et que vous résistez activement au diable, il n'a pas le choix. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas continuer ses attaques. Il doit partir. C'est pourquoi Satan travaille si dur pour maintenir les gens dans l'ignorance de la puissance des Écritures. Parce que s'il savait, s'il comprenait vraiment leur autorité, sa domination sur leur vie serait brisée. Imaginez un instant un prisonnier qui est enfermé dans une cellule depuis des années, croyant qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mais un jour, il découvre une clé qui était là depuis toujours. La porte n'a jamais été réellement verrouillée. C'est simplement la peur qui les a retenus à l'intérieur. Dès qu'ils utilisent la clé, ils entrent dans la liberté. C'est exactement ainsi que fonctionne l'ennemi. Il piège les gens non pas avec de vraies chaînes, mais avec des mensonges. Des mensonges qui disent qu'ils ne seront jamais libres. Des mensonges qui disent qu'ils sont trop faibles, trop pécheurs, trop brisés pour être jamais vaincus. Des mensonges qui disent que Dieu les a abandonnés. Mais la vérité est que la porte de la prison n'a jamais été verrouillée. Jésus a déjà remporté la victoire. L'autorité a déjà été donnée. La clé est entre vos mains. La question est: l'utiliserez-vous? Il y a des gens qui entendent cela et choisissent quand même de vivre dans la peur. Choisissez toujours de croire aux mensonges. Choisissez toujours de rester piégés. Mais il y en a d'autres, ceux qui se lèveront, ceux qui s'empareront de la parole, ceux qui se soumettront à Dieu, résisteront à l'ennemi et le regarderont fuir. Lequel seras-tu? Ce n'est pas simplement un autre verset biblique, c'est une arme. C'est la stratégie même que le ciel vous a donnée pour que vous n'ayez plus jamais à vivre dans une défaite spirituelle. Mais le savoir ne suffit pas. Vous devez le déclarer. Il faut le vivre. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Choisissez la soumission, choisissez la résistance, choisissez la victoire. Parce que l'ennemi est terrifié par ce qui arrive lorsqu'un croyant exerce sa véritable autorité. Et si vous êtes prêt à franchir ce pas, si vous êtes prêt à voir l'ennemi fuir votre vie, déclarez Amen dans les commentaires. Que ce soit votre moment de percée. Et préparez-vous, car dans la partie suivante, vous verrez exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque vous commencez à déclarer la parole de Dieu. Que se passe-t-il lorsque vous activez ce pouvoir, lorsque vous entrez dans l'autorité qui vous a été donnée? La réponse va vous choquer. Restez avec moi, parce que ce n'est que le début. Il y a un moment dans le domaine spirituel où tout change. Un moment où les forces des ténèbres tremblent, où les mensonges de l'ennemi s'effondrent, où les chaînes qui retiennent les gens captifs depuis des années commencent soudain à se briser.
Ce moment n'est pas dû au hasard. Cela n'arrive pas par hasard. Cela se produit lorsque la parole de Dieu est prononcée avec foi et autorité. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de la parole. Ils pensent que lire les Écritures n'est qu'une pratique religieuse, quelque chose à faire par habitude ou par obligation. Mais, et si je vous disais qu'à chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu, quelque chose de réel se produit dans le royaume invisible? Et si je vous disais que vos paroles ont du poids, qu'elles libèrent du pouvoir, qu'elles sont des armes entre les mains d'un croyant? La Bible est claire, la parole de Dieu est vivante et active. Hébreux 4, 12. Il ne s'agit pas seulement d'encre sur une page, c'est une force vivante, une épée divine qui traverse les ténèbres. Lorsque vous le prononcez, il ne revient pas vide. Ésaïe 55, 11. Cela accomplit quelque chose. Cela met les choses en mouvement. Cela libère l'autorité du ciel dans l'atmosphère. Satan le sait, c'est pourquoi il s'efforce tant de faire taire les gens. Il sait que tant que vous restez silencieux, tant que vous gardez votre Bible fermée, tant que vous vous abstenez de dire la vérité, il a encore de la marge pour opérer. Mais dès que vous commencez à déclarer ce que Dieu a dit, tout change. Pensez à la façon dont la création a commencé. Comment Dieu a-t-il tout créé? Il a parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Genèse 1, 3. L'univers entier a été formé par la parole parlée de Dieu. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous créez à l'image de Dieu, rempli de son esprit, debout sous son autorité. Commencez à prononcer sa parole sur votre vie, sur votre famille, sur votre situation. L'ennemi ne peut pas résister à la vérité. Il prospère dans la tromperie, dans la confusion, dans le mensonge. Mais lorsque la vérité de Dieu est prononcée, son influence est brisée. C'est pourquoi Jésus lui-même a utilisé les Écritures comme arme principale contre Satan. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il n'a pas discuté, il n'a pas négocié, il a simplement déclaré « c'est écrit ». Et Satan n'a eu d'autre choix que de reculer. Maintenant, imaginez ceci. Chaque fois que vous prononcez la parole de Dieu, vous faites exactement ce que Jésus a fait. Vous brandissez la même épée. Vous faites partie de la même autorité. Alors, que se passe-t-il réellement dans le domaine spirituel lorsque vous déclarez les Écritures? Premièrement, cela crée un changement d'atmosphère. Si vous êtes déjà entré dans une pièce et avez ressenti le poids de l'oppression, la lourdeur de l'anxiété, l'obscurité de la peur, vous savez que le monde invisible est tout aussi réel que le monde physique. Lorsque vous commencez à prononcer la parole de Dieu, vous libérez de la lumière dans ces ténèbres. Vous ordonnez au climat spirituel de changer. Deuxièmement, cela active les forces angéliques. Le psaume 103, 20 nous dit que les anges répondent à la voix de sa parole. Lorsque vous parlez des Écritures, vous vous alignez sur le ciel et les armées de Dieu sont mobilisées en votre faveur. Troisièmement, cela oblige l'ennemi à battre en retraite. Jacques 4, 7 nous dit déjà que lorsque nous résistons au diable, il s'enfuit. Mais la résistance ne consiste pas seulement à ignorer l'ennemi. Elle consiste à s'opposer activement à lui, avec la parole de Dieu. Chaque fois que vous déclarez l'Écriture, vous le repoussez. Et quatrièmement, cela transforme votre esprit. Romains 12, 2 nous dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu, vous recablez vos pensées, brisant les cycles négatifs, passant de la peur à la foi, du doute à la confiance, du désespoir à l'espoir. C'est pourquoi l'ennemi essaie d'empêcher les gens de parler. Il murmure des mensonges du genre « ça ne marchera pas ». Il dit « vous n'avez pas assez de foi ». Il convainc les gens qu'il suffit de lire en silence. Mais il connaît la vérité. Lorsque la parole est déclarée, elle devient une arme. Il existe d'innombrables témoignages de personnes qui ont constaté des changements instantanés après avoir déclaré la parole de Dieu. Une femme a raconté un jour comment elle luttait chaque nuit contre une peur accablante. Elle sentit une sombre présence dans sa chambre, lui murmurant des mensonges, la remplissant de terreur. Pendant des années, elle a tout essayé. Conseils, médicaments, distractions, mais rien n'a fonctionné. Puis, un soir, elle a décidé de faire quelque chose de différent.
Au lieu de se cacher sous les couvertures par peur, elle s'assit, ouvrit sa Bible et commença à déclarer à haute voix le psaume 91. « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Au moment où elle a prononcé ces mots, elle a dit avoir ressenti un changement tangible dans la pièce. La peur qui la tourmentait depuis des années s'est soudainement brisée. L'obscurité s'est levée, la paix l'a envahie, et à partir de cette nuit, elle n'a plus jamais connu la même attaque. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est porteuse de puissance. Satan ne peut pas y résister, il ne peut pas contester cela, il n'a aucune défense contre cela. Et c'est là que tout s'assemble. Vous comprenez maintenant pourquoi Satan essaie de vous empêcher de lire la Bible. Vous comprenez maintenant pourquoi il veut vous garder distrait, fatigué, dubitatif. Vous comprenez maintenant pourquoi il déteste lorsque vous déclarez la vérité. Parce que ce faisant, vous détruisez ses œuvres. Maintenant, imaginez si vous en faisiez une habitude quotidienne. Imaginez si, au lieu de permettre à la peur de contrôler votre esprit, vous déclarez « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. » 2 Timothée 1, 7. Imaginez si, au lieu de vous sentir impuissant dans vos luttes, vous déclariez « Aucune arme formée contre moi ne prospérera. » Ésaïe 54, 17. Imaginez si, au lieu de croire les mensonges de l'ennemi, vous déclariez « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4. Le voyez-vous maintenant? La parole de Dieu est votre arme. Satan n'a pas peur de vos opinions. Il n'a pas peur de vos sentiments. Mais il est terrifié par un croyant qui sait manier la parole de Dieu avec autorité. Alors maintenant, vous devez décider. Allez-vous garder le silence? Allez-vous laisser l'ennemi continuer à mentir dans votre vie? Ou allez-vous vous emparer de ce qui vous a été donné et déclarer la vérité qui le fera fuir? Si vous êtes prêt à commencer à utiliser cette arme, commentez « Amen » ci-dessous et préparez-vous, car dans la partie suivante, nous irons encore plus loin. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe lorsque vous déclarez les Écritures, vous devez savoir comment les utiliser de manière stratégique pour protéger votre vie et celle de votre famille. Parce qu'une fois que vous maîtriserez cela, Satan n'aura plus pied dans votre vie. Ce que vous allez apprendre ensuite va tout changer. Restez avec moi. Il y a une bataille pour votre vie, une guerre qui se déroule dans le royaume invisible. Que vous le réalisiez ou non, des forces travaillent contre vous, essayant d'affaiblir votre foi, de détruire votre paix et de vous voler votre objectif. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas sans défense. Vous avez reçu une arme qui peut protéger non seulement votre vie, mais aussi votre famille, votre avenir et tout ce qui vous appartient. Vous comprenez maintenant que déclarer la parole de Dieu n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une stratégie spirituelle. L'ennemi ne peut pas y résister, il ne peut pas le tordre, il ne peut pas le maîtriser et il ne peut certainement pas l'ignorer. Chaque fois qu'un croyant prononce la parole avec foi, cela change quelque chose dans l'atmosphère, brisant les chaînes et faisant taire les mensonges de l'ennemi. Mais connaître cette vérité n'est qu'un début. La vraie question est, comment utilisez-vous ce pouvoir pour vous protéger et protéger vos proches? Comment mettre à profit ce que vous avez appris et l'appliquer de manière à apporter une victoire durable? La Bible nous donne des instructions claires. L'un des passages les plus puissants en matière de protection divine est le psaume 91, souvent appelé la prière du soldat, en raison de sa capacité surnaturelle à protéger ceux qui la déclarent. Ce psaume n'est pas seulement de la poésie, c'est un contrat spirituel, une promesse divine de sécurité pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Cela commence par ces mots. « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. » Ces mots sont plus que réconfortants, ce sont des instructions. Remarquez la phrase « Je dirai du Seigneur ». Il ne dit pas « j'y réfléchirai » ou « je le lirai en silence ». Il dit que je dirai parce que ce que vous déclarez a du pouvoir. C'est la première clé pour utiliser la parole de Dieu comme protection.
Vous devez la prononcer quotidiennement dans votre vie. Il ne suffit pas de le savoir dans son cœur, vous devez le déclarer à haute voix, avec foi. Imaginez un soldat entrant sur le champ de bataille sans son armure. Il peut croire qu'il est fort, mais s'il n'a aucune protection, il est vulnérable à toutes les attaques. De la même manière, lorsque vous traversez la vie sans déclarer activement la protection de Dieu, vous vous exposez à des attaques spirituelles qui auraient pu être évitées. Satan le sait. C'est pourquoi il travaille si dur pour empêcher les gens de prier, de prononcer la parole, de couvrir leur maison au nom de Jésus. Il veut que vous alliez au combat sans armes. Mais aujourd'hui, ça change. Si vous souhaitez construire un mur spirituel de protection autour de vous et de votre famille, voici ce que vous devez faire. Tout d'abord, commencez votre journée avec la parole. Avant de vérifier votre téléphone, avant de vous soucier de votre emploi du temps, parlez des promesses de Dieu pour votre vie. Déclarez le psaume 91. Dit « Aucune arme formée contre moi ne prospérera ». Ésaïe 54, 17. Dites « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse ». Psaume 91, 2. En faisant cela, vous donnez le ton à votre journée, en vous scellant sous la protection du ciel. Deuxièmement, oignez votre maison de prière. Il existe de nombreuses histoires de familles qui, après avoir subi des attaques spirituelles, telles qu'une peur constante, des cauchemars ou même d'étranges perturbations dans leur maison, ont décidé de prier dans leur maison, proclamant la parole de Dieu dans chaque pièce. Les résultats ont été immédiats. La paix est revenue, la peur a disparu et la présence des ténèbres a été forcée de disparaître. La Bible nous montre que même les objets peuvent être utilisés comme point de foi. Dans Actes 19, 11, 12, les mouchoirs qui avaient touché Paul étaient apportés aux malades et ils étaient guéris. Si un objet pouvait porter l'onction, imaginez ce qui se passe lorsque vous traversez votre maison, prononçant les Écritures à chaque porte, déclarant qu'aucune force démoniaque n'a le droit d'entrer. Troisièmement, couvrez votre famille de prière. Si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint, si vous avez des proches, vos prières peuvent agir comme un bouclier autour d'eux. L'ennemi est toujours à la recherche d'une ouverture, d'une faiblesse dans la foi de quelqu'un, d'un moment de vulnérabilité. Mais lorsque vous intercédez, lorsque vous parlez de vie pour votre famille, lorsque vous déclarez qu'elle est couverte par le sang de Jésus, vous renforcez sa protection. De nombreux parents ont partagé des témoignages sur la façon dont ils ont prié des versets bibliques spécifiques sur leurs enfants et ont vu une protection miraculeuse se déployer. Une mère a raconté comment elle priait le psaume 91 sur son fils chaque matin avant son départ à l'école. Un jour, il y a eu un accident de voiture juste devant son bus, mais le conducteur s'est arrêté juste à temps. Les autorités ont déclaré qu'il était impossible que le bus ait évité l'accident, mais elle savait que c'était le pouvoir de la protection de Dieu. C'est ce qui arrive lorsque vous activez la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois. C'est un style de vie. C'est une habitude de marcher dans l'autorité que Jésus vous a donnée. L'ennemi espère que vous oublierez. Qu'après avoir regardé ceci, vous serez motivé pendant un jour ou deux, mais reviendrez ensuite à vos vieilles habitudes. Mais vous ne devez pas permettre que cela se produise. Faites-en une pratique permanente. Prononcez la parole le matin. Déclarez-le à votre famille. Priez pour votre maison. Gardez vos murs spirituels forts. Car voici la vérité, Satan ne fait pas de pause. Il n'attend pas que vous soyez prêts. C'est pourquoi vous devez toujours être sur vos gardes. Mais lorsque vous êtes couverts par la parole de Dieu, lorsque vous vivez selon ses promesses, l'ennemi ne peut rien faire pour vous faire du mal. Si vous êtes prêts à commencer à utiliser ce pouvoir, si vous êtes prêts à vous protéger ainsi que vos proches, commentez Amen ci-dessous. Mais nous n'avons pas encore fini. Parce que maintenant que vous comprenez comment vous défendre, vous devez connaître la dernière étape, la plus importante. Parce qu'il y a une chose que Satan craint encore plus que vous qui utilisez la parole de Dieu pour vous protéger. C'est ce qui arrive lorsque vous commencez à riposter. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre ensuite changera à jamais votre façon de voir le combat spirituel. Restez
avec moi. La révélation finale arrive. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où il doit prendre une décision. Vont-ils vivre comme une victime des attaques de l'ennemi ou vont-ils se lever et marcher avec l'autorité que Dieu leur a donnée? Ce moment n'est pas seulement une question de connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'entendre la vérité. Il s'agit également de choisir d'agir en conséquence. Vous avez maintenant vu la puissance de la parole de Dieu. Vous avez appris que ce ne sont pas de simples mots sur une page, mais une force vivante et respirante, une arme divine qui brise les mensonges de l'ennemi. Vous avez découvert que Satan est terrifié par ceux qui comprennent vraiment ce pouvoir, qui le déclarent avec foi, qui l'utilisent comme bouclier de protection sur leur vie et leur famille. Mais maintenant, il reste la dernière étape, parce que connaître la vérité ne suffit pas. Vous devez y marcher. L'ennemi compte sur vous pour oublier ce que vous avez appris. Il espère qu'après aujourd'hui, vous reprendrez votre vie comme d'habitude, que ce feu en vous s'estompera, que les distractions de la vie vous éloigneront, que vous perdrez votre concentration. Mais aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez permettre que ce soit juste un autre message, quelque chose qui vous a ému un instant mais qui n'a pas conduit à un réel changement. Ou bien vous pouvez prendre une décision qui modifiera à jamais le cours de votre vie. Parce que la vérité est que lorsque vous vivez selon la parole de Dieu, lorsque vous la déclarez quotidiennement, lorsque vous l'utilisez comme votre défense, votre arme, votre source de force, Satan perd son emprise sur vous. Imaginez à quoi pourrait ressembler votre vie si vous acceptiez pleinement cette vérité. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec confiance, sachant qu'aucune attaque de l'ennemi ne peut prospérer contre vous. Imaginez-vous relever des défis sans crainte, parce que vous savez que vous êtes couvert, protégé, armé du pouvoir même du ciel. Ce n'est pas seulement possible, c'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » C'est la vérité. Le pouvoir vous a déjà été donné. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas sans défense. Tu n'es pas seul. Alors maintenant, il est temps pour vous de vous lancer. À partir de maintenant, engagez-vous à vivre différemment. Ne laissez pas l'ennemi vous faire taire. Prononcez la parole dans votre vie chaque jour. Déclarez-le sur votre famille, votre maison, votre esprit, votre avenir. Lorsque la peur tente de vous envahir, déclarez « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. » 2 Timothée 1, 7. Lorsque vous vous sentez attaqué, déclarez « Aucune arme formée contre moi ne prospérera. » Ésaïe 54, 17. Lorsque le doute tente d'ébranler votre foi, déclarez « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4. Faites de la parole de Dieu votre fondement, votre ancre, votre arme. Et ce faisant, observez comment l'ennemi commence à fuir, parce qu'il ne peut pas s'opposer à un croyant qui sait qui il est en Christ. Si vous êtes prêt à vivre dans la victoire, si vous refusez de reprendre la vie comme d'habitude, déclarez « Amen » dans les commentaires. Que ceci soit votre déclaration devant le ciel, devant l'ennemi, devant vous-même, que vous entrez dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Et si ce message vous a impacté, partagez-le. Quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre ça. Quelqu'un dans votre vie se débat, est perdu, est attaqué et ne réalise même pas qu'il a le pouvoir de vaincre. Soyez celui qui leur montre la vérité. Merci d'être ici. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ce message. Ce n'était pas un accident. Dieu vous a conduit ici parce qu'il vous appelle à faire davantage. Maintenant, le choix vous appartient. Vivez dans sa puissance, marchez dans sa vérité et n'oubliez jamais, Satan craint le croyant qui sait utiliser la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous conduise vers la victoire. Ce n'est que le début.